Chère Balance, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, voici vos prévisions pour le mois de décembre. C'est un mois plutôt tranquille ce mois de décembre, avec des voyages très agréables. Si par exemple vous êtes invité pour Noël ou premier de l'an, a priori la fête promet de battre son plein. On va prendre soin de vous, vous allez être bichonné, vous pourrez même vous mettre les pieds sous la table, a priori. Et puis déguster, savourer tant les plats, les bons petits plats que les baisers et la tendresse que votre entourage vous destine et l'attachement que l'on vous porte. Voilà, c'est une fin d'année aussi marquée par une envie de voir la vie du bon côté. Jupiter s'en va, le 3 Jupiter rentre en Capricorne. Donc ce qui veut dire que vous avez pu tirer des leçons de ce parcours, de cette présence de Jupiter en Sagittaire qui est un signe ami pendant toute l'année 2020, et vous avez peut-être aussi choisi donc de voir le bon côté des choses, la bouteille à moitié pleine plutôt que de vous lamenter et de toujours se dire bon j'hésite, qu'est-ce que je fais, j'ai peur de ne pas me tromper, j'ai peur de me tromper, etc., etc. Parce que vous savez que c'est le drame quand même de cette époque, de notre époque. J'en parlerai peut-être un jour, j'ai toujours j'en parlerai un jour et puis j'en parlerai jamais. C'est comme ça. Mais le drame, je trouve, de notre époque, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est la quête du zéro défaut. On veut le zéro défaut. Et donc, comme on veut le zéro défaut, et que ça n'existe pas, voilà, l'erreur est humaine, je suis humain, donc je suis une erreur, moi-même. Donc, et au contraire, heureusement qu'il y a des défauts. Et donc, dès qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire dès qu'il y a une faille, un grain de sable dans la machine, c'est la faute de quelqu'un. Voilà. Il pleut, c'est le bon Dieu qui pleure, il n'a qu'à prendre des mouchoirs voilà, pour éviter de pleuvoir. En gros, c'est ça. Donc, si vous acceptez cette idée que le zéro défaut n'existe pas, que tout est faillible, que tout est friable, que tout est fragile, si vous acceptez cette idée-là, juste l'accepter, vous allez me dire « Ouais, mais je vais avoir peur Jean-François, si jamais je sens que du jour au lendemain, tout peut partir. » Mais oui, mais c'est un fait. C'est un fait. Voilà. Et je ne dis pas d'accepter que ça puisse arriver. C'est d'accepter l'idée que c'est comme ça. Vous voyez, c'est ça. L'idée que tout, du jour au lendemain, peut basculer. Mais ça peut basculer aussi en bien. C'est ça qui... Vous voyez, quand on pense basculer, on pense tout de suite à la tuile. Mais non, il peut se passer aussi un appel téléphonique, une rencontre, quelque chose d'incroyable qui bouleverse votre vie, mais dans le bon sens. Vous voyez, et le bonheur n'a rien de suspect, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la vie. Les fruits, mon arbre cette année m'a donné des fruits, l'année prochaine il ne m'en donnera pas. C'est un fait. Mais c'est pas parce qu'il m'en a donné cette année, mon abricotier, que je dois tout de suite dire « Ah là là, j'ai eu plein d'abricots, l'année prochaine, il va y en avoir encore à gogo. » Non. Voilà, je mange les abricots, je remercie mon arbre, et puis je garde des noyaux, et j'en plante à droite à gauche, et c'est ça, vous voyez, c'est comme ça. Et c'est ça qui fait qu'il y a une sorte de fracture ou de difficulté, parce que cette quête du zéro défaut, elle engendre la peur. Parce que votre inconscient, il sait que le zéro défaut n'existe pas. Et la tête veut se persuader, mais à l'arrière, là, il y a un truc qui te dit, mais non, non, tu peux descendre des escaliers et te casser la margoulette, tu peux planter tes plantes, tes rosiers, etc. Un coup de gel ou j'en sais rien, c'est fichu. C'est comme ça, vous voyez, c'est un fait. Il faut accepter, enfin il faut, j'aime pas les il faut, mais si vous acceptez l'idée, voilà, je vais aller plus loin par exemple. Je vais mourir, on va mourir, je vais mourir. Je ne dis pas j'accepte de mourir, mais j'accepte l'idée que je vais mourir. C'est ça. Et à partir du moment où vous acceptez cette idée-là, puisque de toute façon, si vous ne l'acceptez pas, vous allez vous... Mais c'est pas possible de ne pas vivre. Tu ne peux pas vivre en refusant cette idée-là, puisque c'est un fait. Voilà. Alors évidemment, ça ne fait pas plaisir. Mais c'est comme ça. On n'y peut rien, voilà. Bon, et ça ne rend pas fataliste pour autant. Voilà, chers amis. Bon, c'était la balance, je vais continuer un petit peu plus longtemps, mais c'est vrai, je voulais vous le dire. Moi, j'ai pris, vous savez comment je vis, moi? Enfin, moi, j'aime pas ça. Amusez-vous des fois à écouter à la télévision les gens qui mettent moi en tout début de phrase. Moi, je vais, ben moi, je vais, ben moi, je vais, ou même dans un restaurant, etc. Ben moi, etc., etc. Les autos sont très de service. Donc,
je pense, je vis comme mon chat, mes chats, comme ma gazelle, mon perroquet. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les animaux, les oiseaux, ils sont toujours aux aguets, toujours à l'affût. Ça ne veut pas dire qu'ils sont stressés, ça ne veut pas dire qu'ils sont inquiets, mais ils ont toujours des yeux dans le dos, ils sont toujours, voilà, comme ça. Eh bien, je me suis habitué à vivre comme ça, pas parce que j'ai peur, mais c'est pour pouvoir m'adapter à chaque situation nouvelle, aux imprévus, et comme les chats, essayer, tant que faire se peut, de retomber sur mes pieds. Voilà. Bon, c'était la pensée, la philosophie du jour. Vous allez me dire, on s'en fout, on s'en fiche de ce que tu nous racontes, astrologue de service. Moi, je veux savoir ce qui est bon pour la balance. Bon alors, le soleil en balance, jusqu'au 22. D'ailleurs, j'embrasse une jeune femme balance que j'ai rencontrée l'autre soir en haut de Beaubourg, du musée Beaubourg. Voilà, à l'occasion d'une grande fête, et qui m'a dit de continuer l'aventure. Alors merci, ça m'a encouragé, c'est très gentil. Je vous embrasse. Donc pour le Sagittaire jusqu'au 22, eh bien c'est bien, ça bouge, il y a du mouvement, il y a de la mobilité, des mutations, des voyages, des déplacements, c'est ce dont je vous parlais au tout début. Et puis il y a aussi donc à partir du 10, Mercure qui est en Sagittaire, c'est bon pour la balance. Mercure c'est la communication, la curiosité, donc il y a d'autres pistes à creuser intéressantes, etc. Des projets, vous voyez, on pose des pions sur l'échiquier comme ça en se disant tiens qu'à partir de janvier, février, mars, eh bien tout ce qu'on a mis comme ça semé va pouvoir prendre forme et se concrétiser avec des personnes avec lesquelles on s'entend très bien, des personnes de confiance, des amis, l'entourage, votre chéri. Et on a aussi Vénus qui va entrer en balance à partir du 21, ce qui veut dire que les fêtes de fin d'année devraient se dérouler dans de très bonnes conditions, avec des discussions, vraiment un esprit de fête. On n'est pas là pour régler ses comptes comme ça en famille, etc. Vous avez envie plutôt de rire, de vous réjouir, et vous faites tout pour, et vous créez l'ambiance, et ça fait vraiment plaisir parce que la balance c'est quand même le signe de l'élégance, c'est surtout le signe de l'élégance. Et la balance, elle s'attache toujours à faire en sorte que eh bien, les liens soient harmonieux, qu'on puisse partager des moments comme ça en osmose et être bien les uns avec les autres. Et merci pour ça. Donc, et sinon, Mars en Scorpion, ça vous intéresse peu, et Jupiter qui va entrer en Capricorne à partir du 3. Donc là, c'est un petit peu... Ça peut être un petit peu difficile, ça vous oblige quand même à l'effort, voilà. Donc il y a des efforts à faire, c'est-à-dire que par exemple, si vous dites « Oh, promis, le 2 janvier, je commence mon régime », a priori les résolutions, ça va être difficile à tenir. Il va falloir vous atteler et renforcer et retrousser vos manches, surtout parce que vous risquez d'être tenté comme ça par... de vous laisser aller à des petits écarts. Pareil pour le travail, je vais faire dehors, il faut que je fasse mon job dans les délais, je peux attendre, etc. Donc, dites-vous que pendant toute l'année 2020, Jupiter en Capricorne, avec d'autres planètes en Capricorne, vous avez des efforts à faire. Donc, préparez-vous à devoir retrousser vos manches. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour vous. Et vous en tirerez de grandes satisfactions et beaucoup de gratification. Chère Balance, voilà. Je vous remercie de votre fidélité. Si vous voulez en savoir plus sur les affinités amoureuses, les compatibilités entre les signes, les prévisions sont là, en dessous, quelque part, vous appuyez sur un bouton. C'est du sur-mesure, c'est du sûr, c'est Fabiola Voyance, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est bonheur, c'est sous le sapin pour fêter ces fêtes de fin d'année. Merci de votre fidélité, à l'année prochaine. Ciao!